Smart Move avec Edith Nuss, la présidente cofondatrice de Nexterité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. C'est quoi Nexterité Moi, j'ai envie de dire de l'intelligence artificielle appliquée à la mobilité urbaine. Ah, c'est exactement ça. C'est la bonne définition. Oui, tout à fait. Alors, avec vos mots à vous, ça donne quoi? Alors, en fait, on était parti d'une idée, c'est de se dire qu'on a tous un petit bout d'information quand il s'agit de mobilité. C'est-à-dire qu'on a tous été sur un quai de gare ou attendant un bus et avec un message disant « le bus arrive dans 5 minutes » et 20 minutes après, il n'était toujours pas là. Donc, on s'est dit, tout le monde a un bout d'information, voyons comment on peut tout fusionner. Donc, notre solution NextAlert, c'est ce qu'elle fait. Elle prend des informations des opérateurs, des acteurs sur le terrain, des passagers, pour en faire des flux d'informations en temps réel, avec plus d'infos. Donc c'est vraiment un outil collaboratif? Oui, c'est du collaboratif régulé. Ça veut dire quoi? Régulé, c'est-à-dire qu'on ne met pas tout et n'importe quoi. Le système vérifie la fiabilité et la qualité des données suivant les sources. Ah oui, vous évaluez la qualité du message que vous... C'est quoi? C'est une veille sur les réseaux sociaux, par exemple? Alors, il y a les réseaux sociaux, mais par exemple, quand notre application est utilisée par Deutsche Bahn, là, il y a un formulaire dans l'application de Deutsche Bahn où les passagers eux-mêmes disent il y a un problème sur la ligne 1, ça fait 20 minutes que j'attends, et automatiquement, le système évalue si l'information semble fiable et la pousse si elle l'est. C'est quelle technologie d'intelligence artificielle que Alors, vous utilisez? c'est avant tout de ce qu'on appelle Natural Language Processing, c'est de l'analyse sémantique. Ouais. Et puis ensuite, il y a une partie aussi qui est, on va dire, un petit peu de big data, parce qu'il y a aussi des données qui viennent de détecteurs qu'on peut fusionner. Et puis, bien sûr, on peut faire après ça un peu de prédictif, bien sûr. Alors, pour bien comprendre, on a détaillé un peu les solutions que vous proposez. Il y a notamment la NextAlert. C'est quoi? Ça fonctionne comment, ça? Alors, NextAlert, c'est vraiment focalisé sur l'alerte et l'information, par exemple, pour le transport public ligne par ligne. Ça prend des informations qui viennent, bien souvent, c'est des informations textuelles, qui viennent soit de l'opérateur, soit des réseaux sociaux, soit de formulaires qui sont dans des applications. Et en temps réel, ça vous dit, sur votre trajet, vous qui voulez aller, par exemple, travailler ou faire du sport, va y avoir un problème sur tel tronçon. On vous conseille peut-être de prendre une alternative. Ou sur telle ligne, c'est perturbé entre telle et telle station, par exemple. Et donc ça, c'est une appli, tout simplement? Alors, c'est une appli, puis c'est intégré dans des applications d'opérateurs. C'est intégré dans l'application de la SNCF ou dans l'application de Deutsche Bahn. Et puis, c'est des applications aussi qui sont utilisées pour le transport routier également. Donc, c'est quoi? C'est un gain de temps pour les usagers, et pour les opérateurs, c'est quoi? Ça améliore la satisfaction des utilisateurs, parce que en fait, les gens sont assez contents de savoir que ça ne va pas. Ils préfèrent avoir l'information. Oui, quand on est coincé dans un train... Et qu'on ne nous dit rien, c'est insupportable. C'est insupportable, on se sent captif, et là, au moins, on peut réfléchir, on peut se dire « Ah, ok, il y en a encore pour 20 minutes, bon, je vais peut-être plutôt descendre ici et prendre un vélo », ou on a le choix, on reprend sa liberté. Et vous avez modélisé le gain de temps pour l'utilisateur? Alors, en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait 20 minutes d'avance en général sur des informations officielles. Donc, c'est quand même un gain intéressant. Ouais. Ensuite, non, on n'a pas essayé de voir combien de temps les gens gagnaient en étant informés. Alors, donc, il y a NextAlert, il y a aussi Via Facile. C'est quoi Via Facile? Alors, Via Facile et Via Pro, c'est des applications, en fait, je vais peut-être vous parler d'abord de Via Pro, c'est une application collaborative aussi, mais destinée aux gestionnaires d'un territoire. Par exemple, quand il y a un accident, le SAMU envoie un véhicule, mais il n'informe pas forcément les gens qui en sont en charge des routes, qu'il va falloir déblayer des voitures accidentées. Donc, ce que fait Via Pro, il fusionne tout ça et il envoie immédiatement une alerte au gestionnaire de la route en disant le SAMU intervient à un accident, ce serait peut-être bien d'aller voir s'il ne faut pas déblayer. Et réciproquement, ça informe par exemple le SAMU que Enedis est en train de faire des travaux à tel endroit et que s'ils envoient une ambulance, il faut que le trajet soit un peu différent pour arriver le plus vite possible. Donc ça, c'est réservé aux professionnels C'est du partage entre professionnels. Voilà, à toutes les entreprises ou les collectivités qui sont engagées dans la mobilité et dans l'usage de la route, quoi. Tout à fait. Ou du rail, d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, on l'envoie aussi, par exemple, on peut l'envoyer à Waze, ou on l'envoie à Via Michelin, ou à n'importe quelle application, grand public, que ça peut intéresser. Et donc, Via Facile, c'est la version c'est la version grand public. Voilà, c'est la version grand public. D'accord, avec le même fonctionnement. Exactement. D'accord. Vos clients, alors on a bien compris, il y avait le grand public, mais c'est les gestionnaires de territoire? Tout à fait, c'est les collectivités, ça peut être des métropoles, par exemple la ville d'Orléans, ou des départements, ou des régions.
Il y a par exemple Dubaï aussi qui utilise. Et puis c'est des opérateurs de transport. Et donc votre modèle économique sont les contrats que vous signez avec ces opérateurs publics? Oui, ce sont des abonnements annuels. Ouais, parce que pour l'usager, c'est gratuit? Oui. On est face à une concurrence avec des applications comme Google Maps qui sont gratuites. Donc, je pense que les usagers n'ont pas du tout l'intention de payer pour ce type de service. Ouais. Vous en êtes tout de votre développement aujourd'hui? Vous êtes présent dans combien de villes? On est présent dans l'Île-de-France, on est présent dans le département du Loiret. On va être là présent bientôt dans une région également. Ouais. Et en Allemagne, on est présent dans plusieurs villes. Donc ça se développe plutôt bien. Et ben voilà, un sourire, ça fait du bien. Merci beaucoup, Edith Nuss, Merci. d'être venue présenter votre entreprise. Bon vent à... Vous dites Nexterit ou Nextérité? Nextérité. Nextérité, j'avais la bonne prononciation. Merci. Bon, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci à Olivia Hieré-Dobré. Merci à toutes les équipes techniques de Bismart ici en régie. Il y a des semaines plus difficiles que d'autres, donc je pense beaucoup à vous aujourd'hui. Voilà, ça ira mieux demain. Rendez-vous la semaine prochaine pour Smart Future et puis lundi pour Smart Impact. Vous le savez, c'est l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Salut à toutes et à tous. Vous pouvez revenir en mai 2021. Ce programme vous a été présenté par CA.